Aujourd'hui, ça va être un live sur la fougasse aux olives et au lardon. J'attends quelques minutes que quelques personnes puissent se connecter. Il est à peine 18h. Bon, je vous attends. Pour ceux qui se connectent, n'hésitez pas à partager pour ceux qui se connectent. Et on va patienter quelques minutes. Donc, aujourd'hui, on va faire la fougasse aux olives et au lardon. Voilà, j'ai juste patienté quelques minutes. J'espère que vous allez bien, vous avez passé un beau samedi. Bon, c'est un petit peu la course, hein, comme tous les samedis. Donc, je vais juste me connecter en même temps. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, je reste normalement connecté. Si tout va bien, cette fois-ci j'ai mis l'ordinateur, on va voir ce que ça donne. Voilà. Voilà. Alors, donc du coup, la fougasse aux olives, au lardon. Donc moi, je l'ai déjà faite, j'avais déjà mis sur le groupe. Et elle était très bonne. Donc vraiment, c'est top pour un apéro. C'est super. Donc là, je vais vous montrer déjà comment on fait la pâte. Et puis après, je vous montrerai du coup le résultat. J'en ai déjà préparé une deuxième. Je suis dans le trait de, voilà, au niveau de la fenêtre. Je suis lumineuse, on va dire. Alors, donc du coup, je vais attaquer tout doucement. Sinon, de manière, il y a le replay. Si vous connectez, si vous voulez bien partager, s'il vous plaît, pour me faire connaître, merci beaucoup. Donc voilà, on va déjà mettre les farines. La recette, je vous mettrai tout ça, comme d'habitude, sur le club, sur le groupe. Donc dans le cul de poule, on va mettre la farine, la levure, la préparation de pâte à pizza, exactement, de la boutique Guy de Marle. Est-ce qu'on voit bien avec le soleil du coup? Voilà. Donc il y a pizza, il y a la pâte briochée également, et il y a aussi la pâte à pain. Même chose. Donc là aujourd'hui, avec ce soleil, je ne sais plus. Je vais peut-être allumer la lumière. Voilà, on verra peut-être un peu mieux. Voilà, donc là on va utiliser aujourd'hui la préparation à pâte à pizza. Toutes les levures sont à 4,50 € et il y a 5 sachets. Donc là, j'ai mis la farine. Je vais mettre donc la préparation pour pâte à pizza dedans. Donc tout le sachet entièrement. On va mettre l'huile d'olive. Voilà, hop, un peu d'huile d'olive. Et on va mettre de l'eau tiède. Pas froide, pas chaude, vraiment tiède pour qu'elle puisse lever. Donc là, je vais juste simplement mélanger, puis pétrir à peu près 5 minutes. Et après, vous la laissez tranquille, de côté, lever pendant une bonne demi-heure. Hein. C'est assez rapide. Hein. Bonjour, bonjour Virginie. Voilà, donc là, je pétris la pâte. Donc pour le moment, évitez d'avoir trop les mains sales, j'utilise la spatule. Il y en a plusieurs manières sur la boutique. Il y a des plus fines aussi. Il faut que j'en m'en prenne également. Voilà, donc là, elle est un peu plus compacte. Je vais la poser sur la roule-pâte. La roule-pâte, c'est une toile qui est graduée et qui est nickel. Il n'y a pas besoin, donc c'est celle-ci. Coucou Nadine. Donc là, c'est la toile roule-pâte. Donc celle-ci, elle est vraiment très grande, elle est antidérapante et il n'y a vraiment pas besoin non plus de farine. Donc il y a certaines pâtes où vraiment vous n'avez pas trop le choix quand c'est collant. Mais celle-ci, il n'y en a pas besoin, il y a juste à pétrir. Hein. Donc là, je fais la pâte. Je vais d'abord un peu la pétrir. Et puis après, à peu près 5 minutes. C'est vraiment histoire de la faire travailler. Et après, on va la mettre de côté. Hop, je ramasse un peu tout. Voilà, donc la fougasse, j'ai déjà faite. Franchement, c'est vraiment super bon. Bonjour Sandrine.
N'hésitez pas à partager mon petit live pour me faire connaître, ça serait vraiment gentil. Bon, moi ça colle un peu avec mes mains. Donc on va mettre un chouï un petit peu sur la pâte. En fonction de la... Il fait un petit peu lourd aussi dans la cuisine. Ça dépend comment elle est placée aussi. Voilà. Hop. Donc voilà. Donc là, on a une belle pâte. Une belle boule. Donc celle-ci, je vais juste me laver 2 secondes les mains. Celle-ci, on va la mettre de côté. On va la mettre de côté dans le cul de poule pendant une demi-heure. Voilà. Et on va la couvrir d'une toile de cuisson pour vraiment que la chaleur reste dedans et qu'elle puisse vraiment se lever. Bonjour Marie. Voilà, je la pose de côté. Et l'avantage du live, c'est que j'en ai préparé une autre. Donc je vais pouvoir du coup mettre au congélateur parce que ça va être voilà, compliqué à manger ou alors il faut que j'invite des amis. Donc là, voilà, là c'est ma deuxième que j'ai fait juste il y a à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure, on va dire 3/4 d'heure, juste un peu avant le live. Donc vous voyez, elle a vraiment bien levé, hein, c'était la même taille avant. On va vraiment bien, juste simplement couvrir de la toile de cuisson. Et là, il n'y a pas de souci. Hein. Donc là, on prend tout d'un bloc. Voilà, donc c'est vraiment top. Il n'y a plus rien, même si c'est... voilà, j'en ai pas deux. Donc là, je vais simplement l'étaler sur la toile de cuisson cette fois-ci. Parce que là, on va l'aplatir. Donc au lieu de la déplacer, autant l'installer directement sur la toile de cuisson et après sur la plaque. Ça, je vais mettre de côté. Donc maintenant, je vais pouvoir utiliser le rouleau à pâtisserie. Le rouleau à pâtisserie, il est également gradué et il y a aussi, c'est un avantage aussi, c'est qu'il y a des petits balais, voilà, de différentes dimensions, de 2 mm, 4 et 5, que vous pouvez rajouter pour avoir une hauteur de pâte différente. Donc là, je vais vraiment quelque chose de prendre tout assez plat, assez lissé sur toute la toile de cuisson. Mais si vous voulez des pâtes sablées, par exemple, entre 2 et 4 mm, c'est top. Mais c'est vraiment bien notifié dessus. Il y a juste à visser et dévisser. Et puis voilà, c'est parfait. Donc ça, c'est vendu avec. Donc là, maintenant, je vais juste étaler. Voilà. Donc on va mettre les ingrédients sur une moitié. Et après on va recouvrir. Donc je vais essayer juste de rester sur la toile. Elle soit à peu près rectangulaire. Hein. Donc je vais mettre juste un petit peu de côté. Et là je vais vous présenter à nouveau le tornado. Celui-là je l'ai tout le temps. Bonjour Laurence. Donc là je l'ai tout le temps aussi le tornado. Vous voyez, encore une fois, là cette fois-ci je vais hacher les olives. Donc après, voilà, je les hache pour que ça soit quand même moins gros, moins épais. Il y en a pour tout le monde aussi. Donc vous voyez ce que ça donne comme résultat, c'est parfait. Donc voilà, donc vraiment c'est super pratique le tornado. Et là je vais reprendre ma petite spatule. Donc là on va simplement mettre sur la moitié de la pâte. On va la mettre, vraiment l'étaler. Pas trop au bord non plus, parce qu'après on va à nouveau aplatir. Voilà. Je vais cette fois-ci utiliser la spatule coudée pour garnir un petit peu, un peu mieux, un peu plus à plat. Là je vais rajouter les lardons. Cette recette elle est top. Il faut vraiment l'essayer. Je vous mettrai la recette de manière sur le club. C'est vraiment c'est moelleux. Je l'ai déjà fait. J'ai pas fait de live, donc c'est pour ça que j'en fais voilà, aujourd'hui. Alors désolée ma fille, voilà. Elle est plus en train de jouer dans le jardin. Pas de live pour elle aujourd'hui. Ça sera pour une prochaine fois. Donc j'ai mis donc, les olives, les lardons. Je vais rajouter du fromage râpé. Est-ce qu'on voit bien? Attendez, je vais décaler un peu. Vous voyez mieux. S'il y a des questions, je suis là.
Bonjour Nathalie. Donc là, on rajoute le fromage. Il y a assez, hein. Il y a largement assez de garniture. Après, vous pouvez changer, voilà, avec la dinde, plutôt aux légumes. C'est vraiment en fonction de ce que vous avez, encore une fois, dans votre réfrigérateur. Donc, voilà, donc là, je vous ai mis tout, sauf les herbes. Les herbes, je pense qu'on va le faire après en dernier. Et là, on va pouvoir recouvrir la pâte. Je vais prendre la toile, ça va être plus simple comme ça. Voilà. Comme un gros chausson. On va aplatir pour vraiment bien fermer. Parce que sinon ça va sortir un peu de tous les côtés. Et là maintenant, je vais essayer de mettre un peu au milieu quand même. Déplacer un peu. Hop, voilà. Donc maintenant on va prendre le rouleau à pâtisserie et on va aplatir. Voilà, sans trop déchirer la pâte pour que ça reste bien dedans sur toute la surface de la toile. Sinon ça va être trop épais. La pâte va être vraiment, elle est vraiment moelleuse. Voilà. Hop. Manière, vous avez vu hein, la photo que je vous ai mise sur le groupe. C'est ça, c'est la fougasse que j'avais fait cet été, début d'été. Voilà. Juste essayer de tricher un peu, d'agrandir un peu. Hop, là ça déborde un petit peu. Voilà, donc maintenant je vais pouvoir la mettre sur la plaque. Je regarde en même temps si vous avez des questions. On va poser sur la plaque. Donc le four, on l'a préchauffé à 240 degrés. Je vais pouvoir utiliser le racloir pour simplement détailler. Donc après, on peut vraiment faire les formes qu'on souhaite. Un au milieu, couper. Voilà, je vais en faire 3. 3 de chaque côté pour bien séparer. Voilà, donc maintenant on va essayer je vais séparer, vraiment faire un espace entre. Vous pouvez faire d'autres formes, hein, bien sûr, hein, vous pouvez changer. Ça c'est la forme la plus basique, la plus courante. Voilà. Donc après, elle va passer au four. Pas besoin d'attendre hein, de lever, hein, c'est assez rapide. Pendant 10-15 minutes, après en fonction du four, hein, comme d'habitude, à vérifier. Voilà, donc déjà je vous montre le résultat. Après il faut être, voilà, faut essayer d'avoir des belles formes, que ça soit présentable et joli, mais bon la pâte vous savez avec la cuisson, on a des fois des surprises. Donc maintenant je vais pouvoir mettre de l'herbe de Provence, des herbes de Provence aussi. On va cuire ça et après on va rajouter juste un filet d'huile d'olive. Et puis ça sera bon pour prendre l'apéro. Voilà, je vais pas tout mettre, ça suffit. Voilà, voilà le résultat. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez déjà fait? N'hésitez pas à me parler aussi un peu de cette fougasse. Est-ce que vous ne connaissez pas? Ça peut arriver aussi. Voilà, donc là du coup, il y a juste à mettre au four, à badigeonner après un peu d'huile d'olive, et puis c'est prêt. Voilà, donc après, si vous êtes intéressé par des ustensiles, des moules, n'hésitez pas à aller sur la boutique et puis aller faire un petit tour. N'hésitez pas, si vous avez des questions en message privé, je reste disponible. J'ai jamais fait. Ah oui, Virginie, il faut tenter. Il faut tenter. Je vous mettrai rapidement la recette, j'espère pas ce soir, mais demain. J'ai encore celle-ci, j'ai encore l'autre à vous présenter aussi, le cake salé que j'ai fait.
Et oui, c'est très très bon, c'est vraiment très moelleux. Et puis après, la garniture, c'est comme vous souhaitez. Et puis ça permet d'avoir vraiment quelque chose à partager. Vous avez simplement à couper et puis chacun mange. Vraiment, c'est super bon. Moi, j'ai adoré, je ne connaissais pas non plus à un moment donné, donc il faut que je teste. Donc je teste et je vous montre. Voilà, donc n'hésitez pas à tester, à me dire ce que vous en pensez. Fin du mois, il y a le catalogue qui se termine, les nouveautés c'est en septembre. N'hésitez pas à me contacter pour un atelier. Donc je suis en Alsace, donc n'hésitez pas. Moi voilà, je prends ma voiture et je viens vous voir sans hésiter. Et je vous dis passez un bon week-end et puis je vous dis à bientôt. Bonne soirée.